panel d'espèces travaillées au sein de l'entreprise, de la base de notre propre génétique, et c'est pour ça que c'est aussi important qu'on puisse le partager ce matin sur énormément d'espèces et énormément de dossiers. Il y a une seule volonté de ce site. On se doit d'avoir des réflexions majeures ensemble pour pouvoir trouver des solutions au quotidien des problématiques agricoles. Aujourd'hui, on a tout un travail qui a été fait par la recherche pour identifier les groupes de gènes responsables de certaines tolérances au stress hydrique. Et donc il y a des marqueurs qui ont été mis sur ces gènes. Une solution qui ne sort pas de nulle part non plus, avec un vrai travail de la part des RAGT, avec un sourcing en laboratoire. Et après il y a tout le travail au champ, où on fait de l'expérimentation depuis plus de 10 ans. Quand on augmente la productivité, il y a des moments où on a un effet de dilution de la protéine. Avec SAS Gold, on augmente la productivité, on augmente le taux de protéines. Les couverts sont assez sympas parce que du coup ça fait partie des leviers qui permettent d'aller à la fois stocker du carbone parce qu'en fait on fait beaucoup de photosynthèse et surtout on restitue tout au sol, et en même temps de réduire les émissions parce qu'il n'y a pas que du carbone dans les couverts, il y a aussi de l'azote, et de l'azote, si on se débrouille pas trop mal, qui est restitué à la culture qui suit. Des sujets d'actualité, donc c'est intéressant d'en discuter, de voir un peu ce qui se passe aussi au niveau des fournisseurs, de voir tout ce qui est évolution génétique. La thématique essentielle de cette plateforme, c'est les solutions que peut amener RAGT Semences dans différents contextes qui peuvent être des contextes des fois un petit peu compliqués. Les secteurs en France où c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir accès à l'irrigation, donc le sorgho qui est une culture assez rustique et économe en eau, aujourd'hui a pu prendre la place dans beaucoup d'assolements. Les variétés RAGT duo système, ce sont les variétés qui seront résistantes à un désherbant qui s'appelle le Stratos. Et en fait, c'est des variétés qui vont répondre à vos problématiques de mauvaises herbes, donc mauvaises herbes, des graminées, on va dire surtout. Donc c'est un travail de longue haleine de nos chercheurs. On est les seuls semenciers à proposer cette solution aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que dans les systèmes de monoculture maïs, voilà, il n'y a pas 36 solutions pour se débarrasser de ces graminées vivaces. Le mildiou du tournesol dans le sud-ouest, c'est un sujet majeur qui est très important à prendre en compte. Ce qui se cache derrière le GenCare, c'est des empilements de gènes qui permettent une résistance plus solide vis-à-vis du pathogène. Pour sécuriser l'implantation du tournesol, le Fortify, donc c'est un biostimulant qui est à base de 2 souches de bactéries qui sont naturellement présentes dans le sol. L'ambition française est maintenue d'atteindre les 20% de biogaz d'ici 2030 dans nos réseaux. Donc ça revient à multiplier par 4 notre production de biométhane en France. On a un progrès génétique constant en triticale qui fait qu'on fait du grain, mais c'est aussi de la paille. Alors non seulement on a plus de paille, mais en plus elle absorbe plus. Et on a vu des choses qu'on essaiera de mettre en pratique sur le terrain, quoi.